Mesdames et messieurs, bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Dans cette partie de e-learning AutoCAD, nous allons maintenant euh, faire les hachures sur le dessin que nous avons dessiné et faire les coupes conformément à ce qui est indiqué en fait sur le dessin de base en fait que nous avons ici. Bon, nous allons d'abord sauvegarder l'exercice numéro 7 enregistré on va l'enregistrer sous l'exercice numéro 8. OK, exercice 8 validé. Et nous allons donc représenter les HE. Nous n'avons pas mis des couches ou des calques, c'est comme vous voulez, pour des HU. Donc nous allons ajouter des calques. Vous pouvez cliquer sur Nouveau ou vous cliquez sur n'importe quel calque que vous validez. AutoCAD vous propose automatiquement ces calques. Je vais mettre face. D'abord, on va mettre les textes, ok, les textes sur chaque vue et les HE sur chaque vue, sachant que la vue de dessus n'a pas de HE. Face texte, vous mettez virgule et vous avez dessus texte, virgule, et puis vous passez, il vous donne, et puis gauche, texte. Voilà, donc nous allons faire maintenant dessus HU, non, face plutôt HU, face HU, et dessus HU, et c'est tout puisque la vue, non pas dessus assure, mais plutôt c'est plutôt gauche assure. Ok, au lieu de dessus assure, je vais mettre plutôt gauche assure, puisque la vue du dessus n'a pas de assure. Et les hachures, je vais les mettre en, en quoi? Je vais les mettre en rose, magenta, on va dire du magenta, ok, du magenta, ok, tout ce qui est HU, ok, et c'est tous des traits continus en fait. Assure ici à magenta, face assure également, que je mets en magenta, de assure, et voilà. J'ai des textes, ok, dessus texte, je vais le mettre en noir. J'ai également gauche texte que je mets en noir. J'ai face gauche dessus, gauche texte, et puis j'ai face texte que je dois mettre également en noir. Voilà, ok, face texte que je vais d'ailleurs activer comme étant le layer actuel. Sélectionné ne peut pas être rendu courant. Ok, c'est pas un souci. Voilà, je vais donc aller sélectionner mon fax texte qui est ici.
le calque sélectionné ne peut pas être rendu courant. Est-ce que je vais voir si je ne l'ai pas gelé en fait, mon calque en fait. Face texte, voilà qu'il est gelé. Je dois le dégeler et je peux donc le sélectionner maintenant. Face texte, voilà. Toujours prêter attention à ces petites erreurs qui peuvent arriver. Vous cliquez à un endroit où vous ne devez pas cliquer en fait. Donc ce que nous allons faire sur le dessin, c'est donc indiquer premièrement les coupes. Ok, donc on a coupé ici. Donc on va ce petit bout de trait qui est normalisé en fait, qui est normalement 1 décimètre, sur lequel au milieu vous avez la flèche. Ici également sur lequel vous avez le bébé. Ok, coupe AA. Donc on va les créer et avec cette sur ce layer, donc je trace, je prends seulement le trait, je vais dessiner, donc je me mets en F8 et je me mets en F9, donc je dessine un trait comme ça, un petit trait de 10 mm. Ok, je sors en fait de F9 et je vais encore dessiner un trait. Je prends un trait, contrôle bouton droit de la souris, donc à partir du milieu de ce trait, ok, je vais dessiner un autre trait. Je me mets en F8, ok, voilà, qui a une longueur de 10 mm. Normalement, c'est bon. Je peux aller jusqu'à 15 mm. Donc, ça, je lis, ce n'est pas quelque chose de très précis. Voilà. Je fais un zoom dessus. Et je vais faire la flèche, en fait. Donc, texte, trait plutôt. Je sors de F8 et j'ai cette flèche. Ok, nous avons vu plusieurs fonctions dans mirror. Donc je vais faire un mirror. Voilà, miroir de ceci. Je valide. L'axe de symétrie c'est celui-ci. Je valide et voilà. Donc je vais faire, on a vu polyline. Vous pouvez le modifier ici. Donc modification polyline. Donc ceci. Je valide. Épaisseur, donc largeur 1 pour que ce soit voilà plus consistant. Je vais quand même modifier la flèche aussi. Donc je fais la même chose pour la flèche. Oui, je veux le transformer en une entité. Je veux joindre cela à ceci. Largeur, je ne mettrai pas 1, mais je mettrai 0,5. Voilà. La même chose pour ceci. Oh oui. Et la largeur, c'est donc 0,5. Voilà. Ok. Donc, voici le symbole de la coupe zoom tout que je vais devoir disposer ici et là. Donc, je reprends zoom. Je vais donc copier. Donc, je fais copie cette entité. Ok. À partir d'ici, je le mets là. Et puis, à partir de là, je le mets également à l'extrémité ici. Voilà. Je vais ajuster cette partie un tout petit peu. Donc, je fais un zoom pour que cela ne gêne pas trop. Donc, je vais faire plutôt déplacer cette entité. Ok. Que je vais faire. Ok. Je vais le déplacer d'ici jusque pour moi là-bas, c'est bon. Ok. Zoom précédent. Voilà, je vais représenter les plans de coupe. Les plans de coupe sur ceci. Plan de coupe AA. Ok. Donc, il suffit d'indiquer ici en écriture
que c'est donc écrit juste un texte, que c'est la coupe AA que j'ai donc dessiné. Et puis après, nous pouvons faire donc la cotation. Ok, donc texte. Ok, voilà. Donc j'ai mes flèches qui sont disposées ici. Je vais en profiter également pour disposer les flèches sur la vue de dessus. Zoom tout. Et je vais quand même sélectionner ce texte, cette flèche. Et je vais changer parce qu'il va passer en fait maintenant sur le layer dessus texte. Ok, donc dessus texte, voilà. Ok, je crois que j'ai aussi gelé ce layer, donc dessus dessus texte. Donc tous ces layers qui sont gauche et texte que j'ai gelé, je vais dégeler. Je vais dégeler. Et face hachure également. Dessus test que j'ai dégelé. Voilà. Donc je prends ce que j'ai dessiné et je mets juste sur dessus texte. Voilà. Hier. Donc je fais un zoom. Et je vais déplacer cette entité de là jusqu'ici. Je vais devoir le disposer donc ici et à l'extérieur. Donc je vais donc faire ce qu'on appelle un rotate. Je vais tourner une rotation de cette entité. Rotation, voilà. Rotation à partir de ce point. Il suffit de le tourner à 80 degrés. Donc, hein, je suis ici, donc je fais une rotation de 90 degrés. Donc, vous appuyez sur F8. Comme ça, vous y êtes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas moyen de se tromper. Et je fais... je déplace, encore, déplacer, move in English, cette entité, je valide de là et je le ramène là. Je fais la même chose, copie maintenant, je vais copier cette entité, je valide, de là, je vais copier jusque là. Je vais plutôt décaler un tout petit peu là. Voilà. Voilà, je viens donc de placer donc les flèches sur le dessin. Ok, comme cela doit se faire. Il suffit maintenant de mettre les hachures et donc de mettre les annotations nécessaires pour notre dessin. Donc d'abord on va dessiner, on va faire les hachures. Pour faire les hachures sur la vue de face, nous allons nous mettre sur le layer, ok, de face hachure. Nous sommes sur face hachure. Et puis vous allez sur dessin et vous avez donc les hachures ici. Ok, vous avez des hachures ici. Donc vous cliquez sur hachure
Et vous avez des petits paramètres à faire ici. C'est un dessin mécanique, une pièce en acier classique, donc le problème ne se pose pas. Vous avez des hachures qui sont prédéfinis et des hachures que vous pouvez définir vous-même. Donc, vous avez les prédéfinis sont des hachures. On va choisir une hachure en ISO en fait. C'est une pièce mécanique ou en ANSI plutôt, c'est ça, ANSI 31 qui est une pièce mécanique. Si vous avez du cuivre, par exemple, vous choisissez ceci. Ou du bois, vous changez, ça dépend de la matière du bois, je crois que c'est celui-ci. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Mais ici, nous choisissons donc ANSI 31. OK. Nous validons. Échelle C1, nous pouvons modifier l'angle, mais l'angle est défini par rapport à cet angle en fait. Donc cet angle est bien. Donc on va donc sélectionner le point où nous allons hachurer. Donc je clique ici et AutoCAD fait son calcul. Il trouve une circonférence, donc c'est la circonférence la plus directe qu'il trouve. Je clique également ici, il calcule, il trouve son circonférence, donc je valide. Je fais un aperçu, un preview. Voilà la zone hachurée en fait qui correspond avec ce que j'avais sur mon dessin. Et donc je peux valider. Voilà, j'ai hachuré mon dessin. OK. Donc on va procéder de la même façon pour hachurer la vue de gauche. Donc je change de couche ou de layer ou de calque comme vous voulez. Donc gauche hachure. Et je procède de la même façon. Il suffit de faire dessin, hachure. Donc on garde ainsi avec les paramètres. Ça ne sert à rien de changer les hachures pour la même pièce. Vous changez seulement les pièces quand vous changez de pièce. OK. Pick point, cliquez. Donc quand je fais la coupe, je vais couper cette partie. Je vais couper cette partie également. Voilà. Toujours faire un preview pour voir si ce que vous obtenez correspond à ce que vous devez avoir. Ouais, c'est ce que je devais avoir. Donc je valide. Donc très facile en fait de faire des hachures. Seulement quand vous allez commencer à dessiner des dessins d'ensemble, là vous devez pouvoir changer de hachure pour passer donc d'une pièce à une autre. Pour passer d'une pièce à une autre, là vous devez pouvoir changer de hachure. OK. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est donc représenter donc les textes. Donc ici, donc vous pouvez rentrer facilement au clavier texte. Ce que je vous conseille, c'est de taper texte au clavier, vous tapez texte au clavier, donc justification, donc spécifier le point de départ du texte. OK, donc je vais juste indiquer la coupe BB. Donc je mets ici. L'AutoCAD me propose 2,5 mm pour l'épaisseur du texte. Comme c'est un titre, je mettrai 5 mm. Spécifier l'angle de rotation du texte, il propose 0, je valide. Et donc je mets juste B, qui est le texte. Et voilà. Je valide. OK. Je peux donc prendre ce texte et modifier le style et toute la position. Par exemple, si la hauteur ne me correspond pas, je peux changer cette hauteur par exemple à 7 si je veux. Je trouve que 5 c'est petit. OK, appliquer.
Et je peux changer aussi le style. Au lieu d'avoir quelque chose de standard, je peux modifier. Ici, je n'ai pas accès à cette modification, mais je peux le faire bouton droit. Également, j'ai toute une série de propriétés ici que je peux ajouter à ce texte. Je peux éditer le texte. Ok. Je peux changer le texte en A, en B, en C, comme je veux. Je peux faire tout ce que je veux, modifier euh, les propriétés. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt copier. Je ne vais pas écrire, je peux déplacer d'abord. Je vais déplacer ce texte. Ok. Que je ramène beaucoup plus. Je sors en fait F8. Je ramène là. Ok. Et puis, je vais copier ce texte. Copier. Je vais prendre là. Et je vais le ramener là, ici. Voilà. Bébé en fait. Euh, je vais déplacer, le soulever un tout petit peu. Tout ceci doit être vraiment bien précis et conforme. Voilà mon texte bébé. Je vais faire également le AA. Ok. Donc, texte au clavier. Ici. Hauteur 7, puisque j'avais défini 7 pour le précédent. 0. Et donc, c'est A. Ok. Je valide 2 fois. Je vais déplacer tout en sachant que je ne suis pas sur le bon layer. Donc, ce texte, je vais déjà changer de layer. C'est donc dessus texte. Dessus texte. Et je vais mettre copier. Copier cette entité. Je reste en F8 pour rester perpendiculaire jusque là. Je vois pourquoi est-ce que dessus, je dois avoir la même couleur normalement. Dessus texte. Dessus texte, je ne lui ai pas donné la bonne couleur. Donc ça se voit immédiatement que mon texte ici est noir alors que ceci est rose. Donc je prends mes liens, j'ai dessus texte. Je vais lui affecter magenta et vous allez voir que mon texte va se transformer automatiquement en magenta. Voilà, le texte en bas sont donc en magenta. Ok. Donc vous avez toutes les informations nécessaires euh, sur la pièce. Donc il suffit donc d'écrire maintenant. Je reste sur la vue de face, le texte face. Euh, donc, dessus texte, j'écris coupe. Non, c'est plutôt sur la vue de gauche que je vais avoir la coupe bébé. Sur la vue de face, j'ai coupe AA. Donc, face texte, coupe AA. Là aussi, j'efface texte magenta. Ok. Donc, texte
ici. Cette rotation coupe à A. Voilà. Et je passe donc sur gauche texte. Gauche texte que j'ai pas mis sur la bonne couleur. Donc j'ai gauche texte. Ok. Et donc je sélectionne donc gauche texte et je vais donc écrire texte. Justification, je vais écrire mon texte à partir d'ici. 7 mm de hauteur, oui. Rotation 0. Et coupe BB. Voilà. Je vais le déplacer un tout petit peu. Déplacer. Voilà. Je vais l'éditer parce que je n'ai pas écrit le deuxième B. Éditer le texte. Coupe B, B. Voilà. Je sauvegarde ce dessin. Voilà, mesdames et messieurs, notre dessin est terminé. Nous avons dessiné, nous avons assuré, nous avons fait la cotation, nous avons écrit. La seule chose qui reste maintenant, c'est de passer à l'impression. J'espère que vous avez suivi toutes ces étapes et ceci vous a permis de vous familiariser avec ce logiciel. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à notre site www.africadevelopment.org. Je vous remercie.